Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, voyez-vous, si vous êtes là aujourd'hui dans cette église, c'est parce que, voilà, plus de 60 ans, ça va être très très longtemps pour vous, eh bien, la Sainte Vierge est apparue. Là où vous voyez, eh bien, la belle statue, hein, eh bien, Marie est apparue à cet endroit. Elle est des milliers de fois plus belle, bien sûr, que la statue. Et elle est apparue à 4 petites filles. Et parmi ces 4 petites filles, il y avait ma petite sœur Jeannette, qui avait 7 ans, ma petite cousine Nicole, qui avait 10 ans, une petite voisine, Laura, qui avait 8 ans, et moi, à l'époque, eh bien, j'en avais 12. Et on a eu cette grande grâce de contempler la Vierge Marie, pas simplement une fois, mais 10 fois. Et de jour en jour, plus on la priait, plus elle était belle. Alors, j'aimais beaucoup Marie, mais je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait apparaître. Et ça s'est passé un jour de la fête de Marie, hein, l'Immaculée Conception. Alors la maîtresse, ce matin, nos maîtresses nous avaient dit « Oh mes enfants, aujourd'hui c'est une fête de Marie, ben, les fillettes qui passent devant l'église, ce serait bien qu'elles entrepriaient. » Alors, après avoir déjeuné à la maison, tous les jours on passait devant l'église. Et à ce moment-là, je me suis dit « Oh, il faut aller prier Marie. » Alors je propose à ma petite cousine et puis à ma petite sœur, si vous voulez, on va aller prier. Oh, ben oui, on veut bien, on va prier Marie. Alors, on entre par le fond de cette petite nef, et puis on avance, et puis là, il y avait des prie-dieux pour se mettre à genoux. Alors, ma petite sœur Jeannette était là, au bord de l'allée, ma petite cousine Nicole, et puis moi. Je n'avais pas de chapelet. Alors, dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit, je vais réciter « Dis, je vous salue Marie » sur mes doigts. Je commence, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et voilà que tout à coup, qu'est-ce qu'on aperçoit dans l'angle, là où il y a la statue. Il n'y avait pas de statue, c'est une grande plante verte. Une dame, mais d'une beauté extraordinaire. Mais qu'elle était belle, cette dame, qu'elle était belle. Et cette dame, elle n'était pas seule, elle était accompagnée eh bien, d'un ange. Et moi, en voyant ça, mon cœur s'est mis à battre fort. Je pousse du coude ma petite cousine Nicole. Je lui dis, mais Nicole, mais tu vois. Oh, elle dit que c'est beau. Oh, la belle dame, oh, la belle dame. Et ma petite sœur qui n'avait que 7 ans, elle dit, oh, le beau ange, oh, le beau ange. C'était tellement beau. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on s'est blottis. Puis je dis aux petites, mais vite, il faut aller dire dans la rue qu'il y a une belle dame. Alors on sort précipitamment, on va jusqu'au fond là-bas. Et pendant ce temps-là, eh bien, la Vierge Marie nous suit de son regard tout en nous souriant. On ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit? La petite Laura, qui avait 8 ans, qui courait vers l'école avec sa grande sœur. Mais venez donc voir la belle dame. Ah bon? Il y a une belle dame, vous voyez la voir. Alors nous voilà toutes les 5 entrant précipitamment. On vient ici, s'agenouiller à nouveau, et la grande fille ne voyait rien. La grande fille qui avait 15 ans, la grande sœur de Laura, ne voyait rien. Eh bien, je vais vous décrire comment était la Vierge Marie, comment j'ai raconté à ce moment-là à cette grande fille qui ne voyait rien. Alors, vous aviez donc un autel, un petit autel, de chaque côté de l'autel, une sellette assez haute sur laquelle il y avait une plante verte. Et on ne voyait plus la plante verte. La dame était là, toute souriante. Elle était habillée d'une magnifique robe blanche allant à s'élargissant vers le bas, une ceinture bleue attachée sur les côtés et les pans de la ceinture bougeaient, hein, comme s'il y avait un petit vent qui venait de par là. Elle était pieds nus et à ses pieds il y avait cette belle prière qu'on ne connaissait pas, mais qui était écrite en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La dame avait un voile magnifique sur sa tête, qui était brodé, une belle broderie comme ça, des S superposées. Mais ce qui était beau, c'est que la belle dame avait une chevelure blonde eh bien, qui descendait jusqu'aux genoux. C'était très, très, très beau. Mais ce qui était beau, c'était le visage de Marie. Nous, on avait un petit visage ovale rosé, mais ce qui nous a attiré
ce sont les yeux de Marie. Nous, on les a vus bleus, mais d'un bleu qu'on ne voit pas sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on voyait dans ce magnifique regard bleu de Marie? Eh bien, on voyait sa bonté, sa douceur, sa tendresse et une grande pureté qui émanait de ce magnifique regard bleu eh bien, de la Vierge Marie. Et elle faisait toute jeune, elle nous souriait et à côté d'elle un ange. Alors l'ange, lui, était à genoux en contemplation et en admiration devant la Vierge Marie. Il était habillé tout de blanc lui aussi. Et ce qui réjouissait ma petite sœur, c'est que sur ses épaules, il avait comme des ailes, hein, mais couleur lumière. Autant la belle dame faisait une personne vivante de la terre, que l'ange, lui, il était lumineux. Il avait une lumière que n'avait pas la Vierge Marie. Il avait un œil bleu, sa main droite sur son cœur, et de sa main gauche, il offrait à la belle dame une fleur, un lys, composé de 3 fleurs blanches. Et lui aussi, il était blond. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il contemplait et il admirait eh bien, la Vierge Marie. Alors, la grande fille qui ne voyait rien, elle nous dit « Mais vite, il faut aller à l'école, on va être en retard. » Alors, à cette première apparition, Marie va nous parler. Et voici sa première phrase qu'elle nous dit. Ça vous concerne, écoutez bien. « Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » La France était en danger, on allait avoir la guerre, on n'en savait rien, mais la Sainte Vierge nous a demandé de prier. Elle a d'abord demandé « Dites aux petits enfants ». Alors, moi, je veux savoir si c'est Marie, si c'est bien la Vierge Marie. Alors, je dis à Jeannette et à Laura, demandez-lui donc si elle ne serait pas notre maman du ciel. Alors Laura et Jeannette, Madame, êtes-vous notre maman du ciel? Et la Sainte Vierge répond, oui, je suis votre maman du ciel. Et au mot ciel, elle tourne ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Alors Marie nous dit le premier jour, donnez-moi votre main embrassée. Moi, j'avais jamais vu de baise-main. Alors, on s'approche toutes les 4, puis on tend notre main comme ça, Marie. Eh bien, Marie prend notre main, elle la retourne et elle pose un baiser comme ça, en tenant notre main comme ça. Ensuite, autour de Nicole. Mais les petites, elles sont trop petites. Marie n'arrive pas à embrasser leurs mains. Alors, je soulève Laura, je soulève Jeannette et je ne sens pas eh bien, leur poids. Et puis, Marie nous dit, eh bien, revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. Et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Alors vous pensez, nos cœurs battaient fort, hein, quand Marie nous a dit « Je suis votre maman du ciel », puis l'ange pareil, « Mais madame, quel est l'ange qui vous accompagne ?» Eh bien l'ange qui était de profil se tourne vers nous et avec un gentil sourire, il nous dit « Je suis l'ange Gabriel ». Alors vite, on prend le chemin de l'école après, on arrive à l'école, on raconte à mes petites amies, hein, ça allait à l'école de 3 ans à 15 ans, eh bien qu'on avait vu une belle dame. Et la belle dame, c'était la Sainte Vierge. Alors, le curé du village était là à l'école. Il se met à rire. Il me dit, mais tu vois trouble à travers tes grandes lunettes. Parce que j'avais des verres très, très épais. J'avais une maladie de Dieu. Alors, mais je dis, mais non, monsieur le curé, puis je ne suis pas toute seule. Il y a Nicole, il y a Laura, puis il y a Jeannette. Avec la sœur directrice, il nous questionne. Puis il nous dit, mes enfants, vous allez jouer, travailler, et je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-ci. Mais monsieur le curé ne voulait pas croire, nos parents ne voulaient pas croire, nos maîtresses ne voulaient pas croire, mais tous les enfants de l'école, toutes les élèves, hein, je vous dis, il y avait plus de 70 élèves, et bien quand on leur a dit que c'était la Sainte Vierge, elles ont cru tout de suite. Puis on leur a dit, vous savez, la Sainte Vierge demande la prière des petits-enfants. Et bien ils ont répondu tout de suite à la Sainte Vierge, et 3 jours après, eh bien on allait avoir la guerre partout, plus du tout question de guerre, plus du tout. Hein. Tout le monde, plus personne ne travaillait, tout le monde a repris le chemin du travail. Et voilà que, grâce à la prière des petits-enfants, alors le soir à 5 heures, comme c'est une fête à Marie, le curé du village, monsieur le curé, eh bien lui, il vient pour nous bénir, pour dire le chapelet. Alors j'étais derrière, là derrière vous à peu près, et puis qu'est-ce qu'on voit, monsieur le curé
qui va chercher le Seigneur. Le Seigneur, vous savez, il est présent dans l'Eucharistie, puis il est dans le tabernacle. Alors, il va monsieur le curé, va au grand autel, il ouvre la porte du tabernacle, puis il sort Jésus, puis il vient vers nous. On était là. Eh bien, écoutez bien, dès qu'on voit Jésus, eh bien, elle disparaît. Alors, tant que monsieur le curé avait le Seigneur pour nous bénir, plus de Sainte Vierge. La Sainte Vierge, eh bien là, elle m'a dit, dans le fond de mon cœur, mon fils Jésus le premier. Voyez-vous, quand on entre dans une église, eh bien c'est bien d'aller d'abord saluer Jésus. La Sainte Vierge a voulu me dire, oh là là, moi je m'efface pas, c'est mon fils le premier qu'il faut adorer. Alors ça, c'était lundi, mais elle nous a donné rendez-vous pour le mardi. Alors voilà, le mardi, 3 petites amies qui étaient dehors. Et alors, elles étaient dehors, et puis elles me disent, c'est parce que les sœurs avaient interdit les maîtresses de venir à l'église. Mais nos maris nous avaient donné rendez-vous. Alors une belle histoire, c'est que monsieur le curé, lui, pas content du tout, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrive par la porte, là, de la sacristie, puis il court au milieu de la grande nef pour aller fermer la porte. Eh bien, il racontait tout son cœur. Je courais, tellement content de fermer ma porte. Il me disait, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Il dit, je me suis retournée, puis je me suis dit, ben non, je ne peux pas fermer ma porte, c'est pas possible. Alors nous ne sachant rien, on est entrés avec 3 petites amies et la marchande de chaussures du village qui avait entendu dire que la Sainte Vierge apparaissait à 1h. Oh, ben dis-moi, je vais voir ce qui se passe. Alors, les 3 petites et la marchande de chaussures ne voyaient pas la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge apparaît tout aussi belle que la veille, avec l'ange. Alors, j'ai dit, madame, est-ce que mes petites amies peuvent rester? Oui, mais elles ne me verront pas. Alors, elles sont là avec la marchande de chaussures. Et c'est ce mardi que la Sainte Vierge prend la croix de son chapelet. Regardez bien. Elle prend la croix de son chapelet, elle la met dans sa main droite, parce que Marie avait un beau chapelet qui pendait à son bras droit. Elle met la croix dans le creux de sa main droite, la main gauche sur son cœur. Elle nous dit « Embrassez la croix de mon chapelet ». Alors, j'embrasse la croix du chapelet, Nicole aussi, mais les petites ne sont pas encore assez grandes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je soulève Laura, je ne sens pas son poids, je soulève Jeannette et je ne sens pas son poids. La Sainte Vierge me donne la force de soulever les 2 petites. Et après avoir embrassé la croix, eh bien, la Vierge Marie fait un beau et majestueux signe de croix, très lentement, qu'on fera tout à l'heure, juste à la fin. Alors, voilà que la Sainte Vierge me parle, et voici ce qu'elle me dit. Vous allez dire à monsieur le curé de venir à 2h avec la foule et les enfants pour prier. Moi, je n'avais jamais vu la foule. Alors, je me retourne vers la marchande de chaussures, puis je dis, madame, la Sainte Vierge demande la foule, nous donc la prendre. Moi, je n'avais jamais vu la foule, elle est bouchard. Alors, la brave marchande de chaussures, oh, elle ne le voyait pas Marie, mais elle sentait sa présence, il y avait des larmes qui coulaient. Puis elle me dit, mais ne te tourmente pas, les petites et moi, nous la commençons la foule. Eh bien, la Sainte Vierge a souri, elle a souri à la marchande de chaussures. Et aussi, Marie, voilà ce qu'elle nous demande. Dites à monsieur le curé de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue, ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, je la bénirai. Eh bien, vous voyez ce qui a été construit ici, la belle grotte dorée, à la feuille d'or, la belle statue de Marie, ainsi que celle de l'ange. Eh bien, c'est Marie qui a voulu ça, on a obéi à Marie. Et voyez-vous, depuis ce temps-là, beaucoup de personnes et d'enfants viennent prier Marie. Et puis elle nous dit, revenez ce soir à 5h. Alors, on dit oui, madame. Alors on arrive, on va chez monsieur le curé. Monsieur le curé, il faut venir à 2h avec la foule et les enfants pour prier. On entend une voix pas contente du tout. 2h, mais c'est l'heure de la classe. Il faut aller en classe, il faut obéir aux maîtresses. Nous, on pleurait. On ne comprenait pas que monsieur le curé ne voulait pas croire. Heureusement, la marchande de chaussures nous attendait sur la place de l'église.
Elle nous voit pleurer. On lui dit, monsieur le curé, il ne veut pas qu'on vienne à 2 heures. Eh bien, la marchande de chaussures a dit, mais ne vous tracassez pas. La Sainte Vierge vous a donné aussi rendez-vous à 5 heures. Eh bien, vous revenez à 5 heures, vous obéissez. Alors, en courant, on arrive à l'école. Bien sûr, toutes les petites amies, les grandes élèves, les moyennes, les petites, se mettent autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, la Sainte Vierge? Alors, je leur dis, et puis qu'elle veut que les petits-enfants aient la prière à 2 heures, mais que monsieur le curé ne veut pas. Eh bien, on va toutes obéir. On va dire, on va attendre ce soir, 5 heures, parce que Marie nous a donné rendez-vous à 5 heures. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait tout l'après-midi, la marchande de chaussures? Elle a fermé son magasin, elle n'a pas vendu de paire de chaussures, elle est allée dans le village, tirer les sonnettes, cogner aux portes et dire « mais venez, c'est la Sainte Vierge qui apparaît ». Alors, il y a déjà ici, où vous êtes, eh bien, des dizaines de personnes. Alors, Marie apparaît, tout aussi belle, et elle me regarde, puis écoutez bien le chant qu'elle a demandé Marie. Chantez-le, je vous salue Marie, ce cantique que j'aime bien. Oh, mais oui madame, on lui chante de tout notre cœur. Et en effet, elle est toute contente. Puis après avoir chanté le je vous salue Marie, elle me regarde, puis elle me dit, voulez-vous dire aux personnes d'approcher pour réciter une dizaine de chapelets? Alors voyez-vous, elles étaient tous là. Alors elles vont s'approcher, là, en demi-cercle, derrière nous 4, et la Sainte Vierge va nous faire réciter une dizaine de chapelets. Alors moi je lui pose la question, « Oh madame, reviendrez-vous demain? Reviendrez-vous encore? Revenez demain à 1 heure. Quand tout sera terminé, je vous le dirai. » Et la Sainte Vierge disparaît dans sa belle poussière de lumière. Alors il y avait quelqu'un qui ne voulait pas croire à la maison. Mes parents étaient pâtissiers. Et mon papa a appris dans le village le mercredi matin que ses filles voyaient la Sainte Vierge. Et mon papa, il ne mettait jamais, rarement, les pieds dans l'église. Alors il va se fâcher, il va dire à maman, on renferme nos filles, on les renferme. Alors, moi j'arrivais de classe, mon papa, jamais il nous frappait. Il me donne une paire de gifles magistrales et il dit à maman, tu m'entends, on est la risée du village. On renferme nos filles et c'est fini. Alors ma maman pleurait. Alors comme vous savez, les boulangers, les pâtissiers travaillent la nuit. Alors ma maman dit à mon papa, mais monte donc te reposer. Et puis on verra après. Papa monte, et puis s'allonge sur le lit. Et maman me dit, mais raconte donc à ton papa ce que tu vois. Alors je raconte à mon papa ce qui se passe. Et je lui ai parlé de la beauté et de la bonté de Marie. Eh bien la Sainte Vierge, en quelques secondes, elle a changé le cœur de mon papa. Il s'est mis à pleurer, et puis à croire, puis il dit à ma maman, mais écoute, c'est vrai ce qu'elle voit. Il dit à maman, mais toi, va donc à l'église aujourd'hui. Alors ce mercredi, maman est présente, il y a déjà des centaines de personnes. Marie nous dit, chantez le « Je vous salue Marie ». On lui chante de tout notre cœur. Et aujourd'hui, mercredi, elle met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite, baiser ma main. Et on va avoir cette grande grâce de prendre la main de Marie et de l'embrasser, comme la main de vos mamans, une main tiède. Et comme la veille, je soulève Jeannette, je soulève Laura, parce que Marie n'arrivait pas à embrasser leurs mains. C'est comme si j'avais une poupée dans les bras. Je ne sentais pas du tout leur poids. Et il y a quelqu'un qui va m'appeler. Jacqueline, personne n'osait s'approcher de nous. C'est ma maman. Ma maman, elle va être là, dans le coin. Voyez-vous? Puis nous, on est ici. Alors, je me lève, et puis maman me dit, mais demande donc à la Sainte Vierge de faire un miracle pour que tout le monde croie. Oh, madame, voulez-vous faire un miracle pour que tout le monde croie? Elle dit, mais je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain, vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. Elle nous fait réciter une dizaine de chapelets, puis elle nous dit, revenez demain à 1 heure. Alors vous pensez tout de suite les personnes, qu'est-ce qu'elle t'a répondu quand tu lui as demandé un miracle? Ben, je dis que j'allais être guérie de mes yeux. Alors je vous dis ce dont je souffrais. J'avais une conjonctivite purulente, c'est-à-dire c'est l'humeur qui depuis 12 ans coulait de mes yeux, jour et nuit, de l'humeur.
parce qu'il n'y avait pas des remèdes comme aujourd'hui pour les guérir. J'avais mon œil qui tournait, et puis en plus, je ne voyais pas beaucoup. Alors j'avais des lunettes, mais là j'avais des lunettes, et je voyais très bien. Alors Marie, donc, a dit, demain vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. Vite, moi j'ai été dire ça à monsieur le curé. Ah, monsieur le curé me dit, mais t'as vu tes yeux, m'as-tu vu dans quel état ils sont? Tu crois comme ça que tu vas être guéri en une nuit? Je dis, oui, la Sainte Vierge l'a dit. Alors monsieur le curé, il ne veut pas encore croire. Alors moi j'arrive à la pâtisserie, papa et maman pleuraient, mais comment peux-tu être guéri? Puis je dis, la Sainte Vierge, elle a dit, demain. Et en effet, nous voilà le jeudi matin, eh bien ça faisait 12 ans depuis que j'étais bébé, depuis que j'étais née, j'avais jamais eu de cils, parce que la nuit, ça faisait des croûtes, ça séchait, moi je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Eh bien ma maman, avec de l'eau très très chaude, eh bien elle m'arrachait les croûtes. Et dans la journée, ma maîtresse était obligée aussi de me laver les yeux. Eh bien le jeudi matin, j'ouvre grand les yeux, je me sentais une tête légère. Je dis, papa, maman, je vois. Alors mon papa et ma maman voient mes yeux, je n'avais plus rien du tout, plus de croûte, plus d'humeur. Alors si vous pensez, s'ils ont pleuré, papa dit, vite, je vais chercher monsieur le curé. Papa ne vient jamais chez monsieur le curé, mais là vite il arrive, il dit à monsieur le curé, mais monsieur le curé dit, vous ne me ferez pas croire une chose pareille, venez à la pâtisserie. Alors monsieur le curé est arrivé avec mon papa, il voit mes yeux guéris, il lève comme ça les bras vers le ciel, puis il dit, mais c'est donc vrai qu'elle descend parmi nous. Et d'un monsieur le curé sévère, on a eu un monsieur le curé gentil. Et là, monsieur le curé, va prier pour remercier la Vierge Marie. Alors ça, c'était le mercredi. Marie nous dit, revenez demain 1h. Alors le jeudi, vous pensez, dans le village, tout le monde voulait savoir comment étaient mes yeux. Et quand les yeux guéris, ceux qui ne voulaient pas croire en Jésus et en Marie, ils ont cru. Alors nous voilà donc le jeudi. Alors la foule est dans l'église. Mon papa est présent avec d'autres, d'autres commerçants qui ne mettaient non plus jamais les pieds à l'église. Et ce jeudi, Marie nous dit, chantez le Je vous salue Marie. Oh oui, madame, on lui chante de tout notre cœur. Et monsieur le curé m'a donné 2 petits papiers. Alors j'en prends un, puis il m'a dit, tu liras la Sainte Vierge. Alors voilà ce qu'il y avait sur le papier, le premier. Mais madame, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi cette église pour apparaître? Écoutez bien ce qu'elle répond. C'est parce qu'il y a des personnes pieuses. Des personnes pieuses, ce sont des personnes qui prient. Et là, l'île Bouchard, où vous êtes, il y a eu beaucoup de personnes qui priaient. Et si nous, on a vu la Sainte Vierge, c'est grâce à ces personnes pieuses. Alors, je prends mon deuxième papier, et puis, je dis, madame, voulez-vous guérir toutes ces personnes qui souffrent physiquement et moralement? Et la Vierge Marie, elle va nous dire une très belle phrase, que je dis, mais madame, guérissez toutes ces personnes qui souffrent. Écoutez bien ce que Marie va dire, c'est une belle phrase qu'il faut avoir souvent dans votre cœur. Écoutez bien. Marie a répondu, elle n'a pas dit je les guérirai, elle a dit je donnerai du bonheur dans les familles. Eh bien ça c'est une grande grâce. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui viennent là, s'agenouiller où vous êtes, ils prient Marie, même s'ils ne sont pas exaucés, Marie met la paix et la joie dans leur cœur. Je donnerai du bonheur dans les familles. Marie va nous confier un secret, puis elle nous dira « Revenez demain à 1h ». Alors, monsieur le curé, c'est que le jeudi, il était là, devant le pilier. Et alors, il croit, bien sûr, puis toutes les personnes qui étaient là, croyaient. Et nous voilà le vendredi. Alors là, le vendredi, Marie apparaît, elle apparaît, toujours dans l'angle, avec l'ange, et aujourd'hui, elle va voir comme une auréole de toutes les couleurs autour de la tête. Et le beau nom de Magnificat, c'est un mot de joie. Eh bien, la France qui était en danger, les petits-enfants ont tellement prié, que la France s'est sauvée. Si bien qu'elle ne nous parlera plus de la France.
Aujourd'hui, eh bien vendredi, elle nous dira « Chantez le Je vous salue Marie ». Alors on le chante de tout notre cœur, puis rechantez le Je vous salue Marie. Jamais elle nous le demandait 2 fois. Alors je dis « Comment madame, voulez-vous rechanter le Je vous salue Marie ?»« Oh mais oui madame, nous le voulons bien. » Alors on chante le Je vous salue Marie. Marie est très 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 heureuse et ce vendredi, elle met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite et elle nous dit « Baisez ma main ». Et on va avoir cette grande grâce de prendre la main de Marie et de l'embrasser. Une main tiède, une main humaine. Alors aujourd'hui, vendredi, il y a beaucoup de prêtres qui nous entourent et la foule est dans l'église. Eh bien, quand on prenait, voyez-vous, la main de Marie, on serre la main de Marie. Alors, donc, les enfants, nous, on va tenir la main de Marie comme ça. Ce sera le même espace, nos doigts et le pouce. Il y aura le même vide. Et alors, toutes les personnes qui étaient proches, qui voyaient, disaient, mais elles s'embrassent, elles sont en train d'embrasser la main de Marie. Et vous savez, d'embrasser la main de Marie, ça va jusqu'au plus profond de notre cœur. Et ce vendredi, elle nous pose cette question. Priez-vous pour les pécheurs. Les pécheurs, ce sont les personnes qui ne veulent pas croire en Jésus. On dit, mais oui, madame, nous prions. Oh bien, très bien. Surtout, priez beaucoup pour les pécheurs. Puis elle nous fera chanter le « Je vous salue Marie », puis elle nous dira « Revenez demain à 1h ». Alors, j'ai redemandé des miracles avant qu'elle disparaisse. « Oh, madame, voulez-vous faire encore un miracle ?» Mais je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de beaucoup, beaucoup prier. Et elle disparaît dans une belle poussière de lumière avec l'ange. Alors nous voici samedi. Elle nous avait dit « Revenez demain samedi ». Alors là, le samedi, eh bien, Marie ne nous dit presque rien. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire prier, mais en nous faisant prier, eh bien, elle fait prier toute cette foule qui est dans l'église, dans la rue. Les personnes ne voyaient pas Marie, mais ils sentaient vraiment la présence de la Vierge Marie. Alors elle va nous dire des choses personnellement, et puis, on va lui demander « Mais madame, voulez-vous faire un miracle ?» Alors écoutez bien ce qu'elle répond. Elle répond « Plus tard, revenez demain à 1h, je reviendrai pour la dernière fois. » Alors Marie disparaît avec l'ange et nous on est questionnés par les prêtres qui étaient là. On va à l'école. Vous savez, de voir Marie, ça n'empêchait pas de travailler à l'école. On vivait comme les semaines auparavant, pareil. Mais bien sûr, ayant dans notre cœur ce beau visage de la Vierge Marie. Alors nous voilà le dimanche. C'est la dernière fois que Marie apparaît. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la Vierge Marie, ce dimanche, va rester 35 minutes avec nous. La foule est dans l'église, nous on est entourés par les prêtres, et la Vierge Marie, plus belle que jamais. Nous enfants, on avait l'impression que de jour en jour, Marie était de plus en plus belle. Non, plus on la priait, plus elle était heureuse. Alors ce dimanche, les prêtres qui étaient là, les prêtres qui étaient donc en Touraine, avaient rédigé un petit papier qu'ils avaient fait remettre au curé de l'île Bouchard. Alors moi je lis à la Sainte Vierge, « Madame, voulez-vous bénir Monseigneur l'archevêque de Tours, Monseigneur l'évêque de Blois, de bénir les écoles et de bénir les prêtres et de donner des prêtres à la Touraine. » Alors la Sainte Vierge, elle attend un petit peu, et puis de sa tête, elle nous fait ça. Oui. Alors toutes les quatre, « Oh, merci madame !» Et ce jour-là, on avait chacune un bouquet de fleurs à donner à Marie. Jeannette avait un petit bouquet de roses, Laura un petit bouquet de violettes, Nicole un bouquet d'œillets et moi un bouquet d'arômes. Et les prêtres disent « Jacqueline, il faut qu'elle les emporte au ciel, c'est toute cette foule qui lui offre ses fleurs. » Alors, donc, on prend nos fleurs qui étaient à côté de nous, et on dit « Madame, voici des fleurs. » Oh, elles étaient belles ces fleurs, elle les regarde, mais elle ne les prend pas. Alors les petites étaient sur la pointe des pieds pour que leur petit bouquet arrive le plus près possible des mains de Marie. Alors on était là, « Mais madame, c'est pour vous, prenez-les, prenez-les. » Elle ne fait que sourire.
Alors dans ma petite tête d'enfant, je dis, ben, Madame, embrassez-les. Alors Marie dit, je les embrasserai, je les bénirai et vous les emporterez. Et c'est bien au même endroit, toutes les quatre, eh bien, qu'on a présenté eh bien, le bouquet. Toute cette foule, là où vous êtes, les personnes qui sont là, ne voyez pas Marie, mais sentez sa présence. Et ce dernier jour, eh bien, elle nous fait réciter les 5 dizaines de chapelets. Voyez-vous ? Elle a commencé par nous faire chanter le Jésus de Marie le premier jour, et puis après, eh bien, tout le chapelet entier. Donc elle va nous dire, récitez une dizaine de chapelets, les bras en croix. Oh, mais oui, madame. Alors on met toutes les 4, puis tout le monde voyant qu'on mettait les bras en croix, et toute la foule va mettre ses bras en croix, et ça pour les pécheurs. Parce que j'avais un petit papier, mais madame, que faut-il faire pour consoler Jésus des pécheurs qui ne veulent pas croire? Il faut prier et faire des sacrifices. Faire des sacrifices, c'est se priver des petites choses de temps en temps. Eh bien, Marie nous a demandé cela. Et puis, hier, elle a dit qu'elle ferait un miracle plus tard. Alors, oh, madame, avant de partir, voulez-vous faire un miracle? Elle répond gentiment, avec un sourire, avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. Et comme Marie va rester 35 minutes avec nous, elle ne va pas nous parler pendant 35 minutes. Il y aura des échanges d'âme à âme, de cœur à cœur. Puis toute joyeuse, elle nous dit, dites à la foule de chanter le Magnificat. Alors je me lève, puis je viens trouver les prêtres, monsieur le curé. Je dis, mais la Sainte Vierge demande qu'on chante le Magnificat. Et notre bon monsieur le curé entonne, c'est un chant de joie. Marie qui remercie le Seigneur de l'avoir choisi pour être la maman de Jésus. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alors, pendant tout le chant du Magnificat, donc c'est une prière qui n'est pas adressée à Marie, là, qui est adressée au Seigneur. Alors, que fait la Sainte Vierge? Ses beaux yeux bleus, elle les tourne vers le ciel. C'est vraiment extraordinaire pendant tout le chant du Magnificat. Et elle est tellement, tellement heureuse, on la voit tellement, tellement heureuse. Moi, mon cœur s'est mis à battre tellement fort, que j'ai cru que j'allais mourir de joie. Et bien là, Marie m'a fait goûter le bonheur du ciel. Et on est tous plus ou moins heureux sur la terre. Ah, mais le ciel, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir chanté le Magnificat avec la Vierge Marie. Alors Marie va bientôt nous quitter. Alors elle a dit qu'elle enverrait un vif rayon de soleil. Et voilà que tout à coup, moi j'entends un haut dans la foule. Qu'est-ce qu'on voit arriver d'un seul coup? Nous on l'a vu qu'à partir d'ici, le rayon de soleil. Mais le rayon de soleil est arrivé par un petit carreau d'un vitrail, là-bas, le vitrail que vous voyez. Il est arrivé très, très, très lentement. Il a contourné là, le pilier, là, voyez-vous, qui est à côté de vous. Regardez-le bien. Eh bien, le rayon de soleil a fait comme ça. Puis quand il est arrivé là, dans l'angle où il y a la Sainte Vierge et l'ange, eh bien, il s'est écarté en bel éventail de rayons de soleil. Oh, toute la foule a pas crié, mais a dit sa joie de voir ce rayon de soleil. Et le curé, monsieur le curé, a dit ce rayon de soleil nous est envoyé par la Sainte Vierge. Et jamais, jamais, le soleil ne vient dans cet angle. Alors Marie, plus belle que jamais, eh bien, va nous quitter. Et avant de nous quitter, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va regarder avec beaucoup d'amour toutes les personnes qui sont dans l'Église. Elle regarde avec beaucoup de tendresse les prêtres qui nous entourent. Vous savez, Marie, elle aime beaucoup, beaucoup les prêtres. Elle aime tout le monde, mais elle aime beaucoup les prêtres. Puis elle nous regarde une dernière fois avec des yeux d'un bleu qu'on ne voit pas sur la terre, mais où émane tout ce qu'on connaît de la Vierge Marie. Toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse et une grande pureté qui émanait de ce magnifique regard bleu de Marie. Alors elle disparaît avec l'ange qui lui a toujours été en admiration et en contemplation devant Marie. Et l'éventail de rayons de soleil disparaît et Marie
va nous sourire une dernière fois et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière avec l'ange. Voyez-vous? Et le rayon de soleil, là, l'éventail, restait un petit peu après, et puis il va s'évanouir, lui aussi, très très doucement. Et le curé du village va monter sur les marches, là, les grandes marches de l'autel. Il va dire, mes frères, mais ce rayon de soleil nous est envoyé par la Vierge Marie. Voilà la belle histoire de Notre-Dame, hein, de la prière. Alors maintenant, je vais vous faire le beau signe de croix de Marie. Hein. Alors vous allez mettre vos petites mains comme ça. Voilà. Hein. Marie, eh bien, elle faisait son signe de croix lentement, parce que bien sûr, elle revivait ce qu'elle avait vécu au pied de la croix. Hein. Il y en a qui le connaissent, mais on va recommencer, on va le faire. Hein. Alors, on a ces petites mains comme ça. Vous le ferez peut-être avec moi après, hein. On le fera une deuxième fois. Alors, regardez-le bien, là, pour la première fois. On va le faire ensemble maintenant. Hein. Ce sera notre prière. Allez, mettez bien. On le fait ensemble. Hein. On met ces petites mains comme ça.